Suite de la correction de l'examen 2017 principal, tâche 3, traitement de la régulation à l'aide du pic. D'abord, il faut définir le sens et la nature des broches utilisées du pic. RA0 et RA1 sont des entrées analogiques puisqu'on leur applique de tension à convertir. Et puis RA2 sert à la commande du HE, c'est une sortie logique avec un rapport cyclique variable. L'algorithme nous dit que nous avons en tout 5 sous-programmes. D'abord l'initialisation, ensuite l'acquisition des deux tensions pour stocker le résultat à val V et val I. À la fin du traitement, on va les stocker aussi dans deux autres cases mémoire, val V précédente et val I précédente, ce qui nous permettra de calculer les variations delta V et delta I et stocker les résultats dans les cases mémoire delta V et delta I. Ensuite, on va calculer aussi les rapports delta I sur delta V qui représente la dérivée de I sur V et aussi la conductance moins I sur V dans deux cases mémoire val delta G et val G grâce au sous-programme calcul conductance. On va aussi les comparer, ce qui nous permettra, soit en comparant val V, val I ou bien val delta G et val G, à soit augmenter alpha, soit le diminuer, selon l'organigramme suivant. Donc initialisation et acquisition, calcul de delta V, delta I. Si delta V égale à 0 et que delta I égale à 0 aussi, on ne fait rien. Par contre, si delta I n'est pas égal à 0, s'il est positif, on augmente la tension, s'il est négatif, on diminue la tension. Sinon, c'est-à-dire s'il y a une variation de la tension, dans ce cas-là, il faut comparer la variation delta I sur delta V et la conductance moins I sur V. Si elles sont égales, on ne fait rien. Par contre, s'il y a une différence, c'est-à-dire si delta I sur delta V est supérieur à moins I sur V, il faut diminuer la tension, sinon il faut l'augmenter. Et avant de revenir et faire une deuxième acquisition, on stocke les valeurs converties dans les cases précédentes, V de T-1 et I de T-1. Donc directement ici, nous avons l'initialisation, le sous-programme d'acquisition, calcul de delta V, donc il faut soustraire val V précédente avec val V, comme ici pour le calcul delta I. Là, on l'a stocké dans delta V, mais pour I, il faut stocker dans delta I. On va maintenant tester delta V. Est-ce que delta V est égal à 0? Si oui, on va sauter. C'est-à-dire, si Z est égal à 1, on saute et on va tester delta I. Sinon, on va go to var V, c'est-à-dire on va faire varier la tension. Donc, sinon, on teste delta I, est-ce qu'il est égal à 0? Si oui, on saute, sinon, on va aller faire varier I. Sinon, là, on arrête, c'est-à-dire il suffit de faire la mise à jour. On va recopier les valeurs dans les valeurs précédentes, puis on verra ce qui se passe après la mise à jour. Alors, dans le cas où on doit varier V, il faut d'abord calculer la conductance, et dans ce cas-là, on va faire une soustraction de val G avec val delta G. C'est pour comparer delta I sur V avec moins I sur V. Donc je vous rappelle que delta I, alors là j'ai sauté, pardon, je rappelle donc que val G c'est moins I sur V et que val delta G c'est delta I sur delta V. On les compare, si le résultat est égal à 0, c'est-à-dire si le résultat n'est pas égal à 0, on va faire un saut, sinon on va directement à delta à la mise à jour, parce que si les deux valeurs sont égales, on ne fait rien, on fait la mise à jour et on revient au début. Par contre, si le résultat n'est pas égal à 0, on va tester est-ce que delta I sur delta V est supérieur à moins I sur V. Donc on saute. Sinon, on va aller diminuer la tension. Et si on saute, on va aller augmenter la tension. Maintenant, on varie. Donc dans ce cas-là, s'il n'y a pas de variation de V, on va aller tester delta I. Est-ce qu'elle est supérieure à 0 ou non? Donc je mets un 0 dans W et je soustrais W, c'est-à-dire je fais delta I moins 0. Donc en fait, je ne fais que tester est-ce que delta I est positif ou si elle est négative. Donc je fais un saut si c'est égal à 1, ça veut dire si delta I est supérieur à 0. Sinon, je diminue la tension. Et le saut, si j'ai sauté, je vais aller augmenter. Puis ensuite, j'augmente l'alpha. Et
je fais la mise à jour. Sinon, normalement, go to diminuer, donc là, je vais diminuer alpha et faire la mise à jour qui vient juste après. Alors la mise à jour, c'est prendre la valeur val v et la copier dans val v précédente, et puis la même chose pour val i que je copie dans val i précédente, et je reviens depuis le début.